À la une de la presse africaine ce matin, le jour d'Algérie dénonce le blocage des réseaux sociaux par les autorités dans le pays. Une mesure prise pour protéger la deuxième session du baccalauréat qui a lieu en ce moment même. Le but, éviter qu'une nouvelle tricherie ne se reproduise. Réponse honteuse, écrit le journal. Méthode aux relents dictatoriaux qui affectent tout le pays. Selon le jour d'Algérie, cette mesure serait aussi inefficace qu'absurde. Il aurait mieux valu n'interdire de communication que les élèves qui passent le baccalauréat et donc pas tous les Algériens. Direction maintenant la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, où la tension sur place est toujours très forte. Selon le quotidien éthiopien The Reporter, le journal rapporte qu'une forte présence militaire des deux camps est sur place dans les villes de Tsorona, Zalambessa et Buré. Vous pouvez le voir sur cette carte que publie le journal ce matin. Addis Abeba et Asmara, quant à eux, continuent de se renvoyer la responsabilité des attaques qui se sont produites il y a une semaine de cela. Faut-il craindre une escalade de la violence ? S'interroge The Reporter. Réponse, si une guerre totale semble peu probable, il s'agirait tout de même de l'incident le plus grave, le plus sérieux depuis le conflit meurtrier de 1998. Et puis on termine cette revue de presse par un regard sur la République démocratique du Congo. Prospérité Online évoque ce matin la rencontre à Bruxelles entre l'un des leaders de l'opposition, Étienne Tshisekedi, et le médiateur de la crise, Edem Kodjo. Alors Tshisekedi demande désormais la libération de tous les prisonniers politiques et la présence sur place à Kinshasa d'envoyés spéciaux de la communauté internationale. Edem Kodjo a donc du pain sur la planche, et conclut le journal, car dans le camp du président Kabila, on voit ces tractations d'un très mauvais œil, je cite, le spectre d'un coup d'État institutionnel.